Vendredi 23 mai 2023, le sabbat et la fin. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 3, le verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quel rapport y a-t-il entre la création, le sabbat et le jugement? En quoi notre foi en la création et le sabbat aura des conséquences sur notre vie à la fin des temps? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 13 mai en introduisant la série de cette semaine sur le sabbat et la fin. Puis le dimanche 14 mai, nous avons vu le jugement, la création et la responsabilité. Le message des 3 anges volants dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 14, annonce que l'heure de son jugement est venue. Puisque nous avons été créés par Dieu avec la capacité de faire des choix moraux, nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Notre adhésion au sabbat du 7e jour démontre notre conviction que Jésus est digne d'être adoré en tant que notre Créateur. Elle révèle notre acceptation de la loi de Dieu comme principe pour vivre pleinement notre vie. La loi étant le fondement du gouvernement de Dieu et une révélation de son caractère, elle devient la norme du jugement. Le lundi 15 mai, dans la séquence Le sabbat et la création, nous avons dit que le sabbat est lié à la création. Le commandement du sabbat se trouve dans les textes lus de Genèse chapitre 20 versets 8 à 11 où il est précisé « Souviens-toi ». L'institution du sabbat existait déjà et il remonte à la création dans Genèse chapitre 2 les versets 1 à 3. Le jour du sabbat, Dieu ordonne à son peuple d'arrêter de travailler avec toute sa maison, même le bétail, pour se tourner vers celui qui est le Créateur des cieux, de la terre et de la mer et tout ce qui y est contenu. Oui, le sabbat est un jour béni, un jour sanctifié. Le sabbat est aussi bien lié à la rédemption. Le sabbat est un symbole éternel de notre repos en Christ. C'est un signe particulier de loyauté envers le Créateur. Le mardi 16 mai, dans la séquence Un mensonge pas si subtil, nous avons compris que dans une tentative de détruire le caractère unique de la création de Dieu, le diable a introduit une contrefaçon. Cette contrefaçon acceptée par certains suggère que Dieu est la cause première de la création, mais il a fallu de longues années pour que la vie apparaisse. Oui, l'évolution est le processus que le diable a utilisé pour ternir l'œuvre de la création en 6 jours, et ainsi détruire le sens même du sabbat du 7e jour, et encore remettre en question l'intégrité des Écritures. Le mercredi 17 mai, avec la séquence La création, le sabbat et la fin des temps, nous avons dit que l'adoration est la question centrale dans le conflit des derniers jours entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Il n'est donc pas étonnant que le sabbat soit le symbole extérieur de la division finale entre ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui adorent la bête. Apocalypse chapitre 14 verset 7 est un appel à craindre Dieu, c'est-à-dire à le respecter et l'honorer. C'est un appel à lui donner gloire, mais c'est aussi un appel à adorer Dieu qui a créé toutes choses. Apocalypse chapitre 14 verset 9 est un appel solennel à ne pas adorer la bête et son image, à ne pas recevoir une marque sur son front ou sur sa main. Le jeudi 18 mai, avec la séquence Le sabbat et le repos éternel, nous avons compris
que le même Dieu qui a créé la terre la première fois, la recréera, et le sabbat reste un symbole éternel du Créateur, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 23. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat, nous nous reposons dans sa sollicitude. Nous nous reposons en prévision de notre repos éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui viendront bientôt. Et aujourd'hui, le vendredi 19 mai, nous allons poursuivre avec des réflexions avancées. La raison pour laquelle on adore Dieu est qu'il est créateur. Dans la liturgie céleste, les êtres célestes ont exprimé cette idée de manière très succincte en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Sur la terre, la création de Dieu doit être soulignée autant que possible. C'est pourquoi l'ange dit « Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Il a été correctement indiqué que l'ange utilise le langage du 4e commandement pour justifier l'appel à adorer Dieu qui se trouve dans Exode chapitre 20, le verset 11, et qui dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Dans son livre « The Closing of the Cosmic Conflict, Wall of the Three Angels Messages », aux pages 40 et 41, l'auteur Ángel Manuel Rodriguez dit ceci. Dans le Décalogue, le commandement du sabbat est son sceau, car il identifie qui est Dieu, le Créateur. Il confirme le territoire sur lequel il règne, tout ce qu'il a créé. Et ce commandement du sabbat révèle son droit de régner, car il a tout créé. Pour que le dragon réussisse, il devait d'une manière ou d'une autre mettre de côté ce mémorial. Fin de citation. Parlons maintenant du sabbat comme sanctuaire dans le temps. Dans un monde chaotique et incertain, le sabbat est une oasis de paix. Il nous renvoie à notre Créateur qui nous donne l'assurance de la sécurité et de la sûreté en sa présence. Le sabbat est un lieu de refuge, un sanctuaire dans le temps qui descend du ciel sur la terre chaque semaine. Il nous unit dans un lien commun avec nos frères et sœurs en Christ. Le sabbat est le grand égalisateur. En adorant ensemble le jour du sabbat, nous reconnaissons à nouveau, nous comprenons à nouveau que nous faisons partie de la grande toile de l'humanité créée par Dieu et qu'il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Oui, la création, le sabbat et le jugement sont remarquablement liés dans un schéma divin. La création parle de Christ qui a créé tous les peuples. Ainsi, nous avons une ascendance commune. Lorsque l'apôtre Paul débattait avec les philosophes grecs, il a utilisé cet argument puissant. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Nous pouvons trouver cela dans Actes chapitre 17, versets 24 à 26. Le point de vue de Paul, aux philosophes athéniens, était simplement le suivant. Le Dieu de la Bible est le Créateur tout-puissant de toute l'humanité. Par conséquent, nous faisons tous partie d'une seule famille humaine. La compréhension de ce concept de création nous amène à nous respecter, à nous apprécier et à nous traiter avec gentillesse, courtoisie et compassion. Le sabbat est l'expression pratique de notre foi en Dieu en tant que Créateur et de la valeur que nous accordons à la vie humaine. La vie humaine est sacrée parce qu'elle est un don précieux que nous a fait notre Créateur. Notre adoration le jour du sabbat témoigne de cette vérité éternelle. Nous parlerons maintenant du jugement, de la loi et de la liberté de choix. Le fait qu'il y ait un jugement implique que les êtres humains peuvent faire des choix moraux. Si nous avions simplement évolué, il n'y aurait aucune base réelle pour le libre arbitre.
Si tout était déterminé par notre hérédité ou notre environnement, nous ne serions pas capables d'exercer notre liberté de choix. Le libre arbitre est certainement pas un mythe social mesquin. C'est un don inaliénable donné par Dieu à chacun d'entre nous. Si vous supprimez le libre arbitre, il n'y a aucun moyen de déterminer le bien et le mal. S'il y a un jugement, il doit y avoir une loi qui est la base de ce jugement. L'apôtre Jacques énonce une vérité éternelle lorsqu'il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » De quelle loi Jacques parle-t-il? Dans Jacques chapitre 2, les versets 11 et 12, Jacques explique ceci clairement. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Dans ce passage de Jacques, la loi des 10 commandements qui est la base du jugement de Dieu à la fin des temps est appelée la loi de liberté. Arrêtons-nous pendant un moment sur le sabbat et la fin. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, le monde sera mis à l'épreuve à propos du 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le commandement qui conduit toute l'humanité à adorer son Créateur sera remplacé par un jour d'adoration contrefait. Une fois encore, Dieu aura un peuple qui lui sera fidèle. Apocalypse chapitre 14, verset 12 déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le reste de Dieu, son peuple des derniers jours, persistera jusqu'à la fin. Par sa grâce et par sa puissance, il gardera ses commandements. Ils obéiront parce que la foi de Jésus remplit leur cœur et tous les aspects de leur vie. La même qualité de foi que Jésus avait lorsqu'il a affronté la croix, ils l'expérimenteront eux aussi. Ils auront une confiance absolue en leur Père céleste. Cette relation de confiance avec Dieu les mènera à travers le conflit final de la terre. Pour terminer, voici 2 questions que nous vous proposons pour discuter dans votre communauté de foi ou encore en famille. Premièrement, comment le message du sabbat répond-il aux grandes questions de la vie telles que « D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Et quelle est ma destinée éternelle ?» Deuxième question. Admirez la merveille de la création. Réfléchissez au miracle de notre propre existence dans ce vaste univers. Étant donné que le principal mémorial de cette création, le sabbat, vient à nous et non pas que nous allions à lui. Chaque semaine, sans exception, oui, le sabbat vient à nous. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur l'importance de la doctrine de la création? La série numéro 8, le sabbat et la fin, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 9, intitulée « Une ville appelée confusion ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, d'être adoré, d'être célébré. Tu as créé notre terre et tu règnes dans l'univers entier. Gloire à toi. Le cœur de la leçon de cette semaine nous a révélé que comme c'est toi qui nous as créés, de même tu prendras soin de nous dans la crise finale de la terre. Placé sous l'influence de ton Saint-Esprit, l'homme est libre de choisir qui il veut servir. Nous avons découvert cette semaine comment une bonne compréhension du sabbat influence nos attitudes, nos choix et nos actions. Le respect du sabbat révèle notre confiance en Jésus, notre Créateur, notre Rédempteur, notre intercesseur et roi à venir. Ton appel s'adresse à chacun d'entre nous à la lumière de son jugement final. L'obéissance à ta loi d'amour est le fruit de notre foi. Puissions-nous répondre à ton appel, à la vraie adoration, à faire les bons choix de te servir et te faire confiance. C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen.